T'as déjà rêvé de balancer ta démission sur le bureau du boss en mode mic drop? Genre tu claques la porte et bam, générique de fin sur ta vie dans l'entreprise. Sauf que dans la vraie vie, c'est rarement une bonne idée. Quitter un job en mauvais termes, c'est un peu comme quitter une soirée en balançant une punchline dramatique. Sur le coup, tu te sens comme dans un film, mais quand tu te rends compte que t'as laissé ton manteau et que tu dois revenir, c'est tout de suite moins classe. Aujourd'hui, on va voir pourquoi partir proprement, c'est toujours mieux. Ta réputation, elle te suit même quand tu changes de boîte. Quand tu quittes une entreprise, t'as peut-être l'impression de tourner la page et de ne jamais revoir ces gens-là. Mais le monde pro est plus petit qu'il n'y paraît. Ton ancien boss connaît peut-être ton futur recruteur. Pire, il déjeune peut-être avec lui tous les dimanches. Et si ton départ a fait des vagues, crois-moi, ça risque de se savoir. Personne n'a envie d'embaucher quelqu'un qui a déjà quitté son ancien poste en mettant le feu au bureau. Un bon départ, c'est un bon réseau. Garder de bonnes relations avec ses anciens collègues, c'est comme entretenir une bonne relation avec ses potes. Tu sais jamais quand ça peut te servir. Un jour, l'un d'eux peut te recommander pour un job de rêve, et là, tu seras bien content de ne pas avoir claqué la porte. Le monde du travail, c'est un peu comme un match de sport. Mieux vaut partir sous les applaudissements après un bel effort, plutôt que sur un carton rouge après une mauvaise action. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Peut-être que tu reviendras. Ça te paraît impensable aujourd'hui, mais t'imagines si dans quelques années, cette boîte où tu voulais juste fuir devient soudain l'endroit parfait pour bosser. Les salaires ont augmenté, les managers toxiques sont partis, et toi, t'es en galère de taf. Revenir, ça arrive plus souvent qu'on l'imagine. Mais ça, c'est possible uniquement si tu n'es pas parti en lançant des noms d'oiseaux à tout le monde. Et même si tu veux juste bosser en freelance un jour, qui sait? Une bonne sortie, c'est une porte ouverte pour l'avenir. Les recommandations, c'est pas juste pour les stagiaires. Un CV bien fait, c'est top, mais une recommandation, c'est un vrai plus. Certains employeurs appellent les anciens pour vérifier si t'étais quelqu'un de fiable ou en boulet. Imagine ton ancien patron décroche et dit « Ah lui, un enfer sur pattes, il a mis l'open space à feu et à sang. » Pas ouf! Partir en bon terme, c'est t'assurer que si on parle de toi, ce sera en bien. Éviter les embrouilles juridiques, ce n'est pas négligeable. Si t'es du genre à signer les contrats sans trop les lire, attention! Certaines entreprises ont des clauses de non-concurrence ou des règles un peu cachées qui peuvent te poser problème une fois parti. Et si ton ancien employeur t'en veut, il pourrait bien te compliquer la tâche. Personne n'a envie de recevoir un recommandé avec une mise en demeure alors qu'on pensait juste changer de boulot tranquillou. Un départ propre, c'est aussi pour tes collègues. Ok, tu pars, mais eux, ils restent. Peut-être que tu t'entendais super bien avec certains d'entre eux et qu'en partant n'importe comment, tu leur laisses un sacré bazar à gérer. La personne qui doit reprendre ton taf va te maudire pendant des semaines. Partir en laissant un minimum d'organisation derrière soi, c'est juste un respect de base. Et qui sait, peut-être que l'un de tes anciens collègues finira par devenir ton boss dans une autre boîte. Autant ne pas lui laisser une mauvaise image. Partir en guerre, c'est pas juste fatigant pour les autres, ça l'est aussi pour toi. C'était pas ma guerre! C'est vous qui m'avez appelé, pas moi! Quitter un job, c'est déjà un gros changement. Alors si en plus tu pars en stress et en conflit, bonjour l'angoisse. Garde en tête que la dernière impression qu'on laisse, c'est souvent celle dont les gens se souviennent le plus. Alors, autant que ce soit une bonne. Si cette vidéo t'a été utile et que tu veux éviter d'autres galères au boulot, like et abonne-toi. Et n'hésite pas à me dire en commentaire les prochains sujets que tu aimerais voir. À bientôt!